Bonjour peuple de Dieu, bonjour mes amis, et que l'Éternel vous bénisse. Avant de commencer, je dois me présenter. Je m'appelle apôtre Jolina Awassa, euh, esclave de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, nous allons parler sur le thème de, des 4 lois de Bethsaïda et l'arrivée de Jésus. Les 4 lois de Bethsaïda et l'arrivée de Jésus. Et quand je parle de Bethsaïda, pour ceux-là qui ont des Bibles, bien sûr, vous allez lire dans le livre de Jean 5, de verset 1er jusqu'à, vous pouvez descendre, et vous allez constater cette histoire. Et qu'est-ce qui se passait à Jérusalem? On a dit, la Bible nous a dit qu'à Jérusalem, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethsaïda, qui signifie maison de guérison, maison de soulagement. Or, cette maison de soulagement avait des lois, avait 4 lois. Mais quelles étaient donc ces lois? Et aujourd'hui, Bethsaïda n'existe plus. Mais je te dis que Bethsaïda c'est toi, Bethsaïda c'est moi, Bethsaïda c'est lui. Et tu vas constater que les lois que nous allons invoquer, les lois du piscine de Bethsaïda, ce sont des lois que tu les croises même dans ta vie. Tu les croises même sur ton chemin. Et ce sont les lois qui nous minent. Mais on doit invoquer l'arrivée de Jésus, que Jésus soit présent dans ta vie, dans notre vie, pour que ces lois puissent se dissiper, s'éclipser. Parce que sans Jésus, aucune autre personne ne peut le faire. Alléluia. Et quelles sont donc ces lois? La première loi du piscine de Bethsaïda, c'est donc la loi de la présence. La loi de la présence. Oui, c'est cette loi. Vous savez que dans ce monde, on nous dit souvent que les absents ont toujours eu tort. Mais je dis que le monde a tort. Les absents ont toujours eu tort. On nous dit encore, celui qui va à la chasse perd sa place. Parce que la présence dans ce monde compte. Celui qui ne pouvait être guéri à la piscine de Bethsaïda, c'était que celui qui était présent. Les absents ne pouvaient pas être guéris. Mais il y a une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est comme toi dans ta vie. Si tu n'es pas là, ce qui se passe derrière toi, c'est de n'importe quoi. Si tu n'es pas là, les témoignages qu'on porte pour toi, qu'on témoigne pour toi, c'est du charabia. Mais quand tu es là, il y a de l'hypocrisie autour de toi. Tu vas constater que tu es même entouré des hypocrites. Si tu constates ces choses, dis-toi que je suis frappé par les 4 lois du piscine de Bethsaïda. Tu vois, quand tu es présent, on témoigne que celui-là c'est mon vrai, celui-là c'est mon ami, celui-là c'est mon chéri, celui-là c'est ma chérie, celui-là c'est ceci, celui-là c'est mon oncle. Mais quand tu tournes le dos, ça sera de n'importe quoi. Même les plus humbles abbés deviendront les plus méchants militaires. Mais je te dis que tu es frappé par la loi de la présence. Parce que, vous savez que tenir le couteau derrière quelqu'un ne fait pas du mal. Mais ce qui fait plus du mal, c'est retourner et regarder celui qui tient le couteau derrière toi. Oui. En ta présence, tout le monde est gentil. Mais quand tu n'es pas là, on commence à raconter d'autres choses en ton nom. Dis-toi que tu es frappé par la loi de la présence. Mais il y a une personne qui s'appelle Jésus. Parce que quand Jésus était passé, la piscine de Bethsaïda avait perdu son sens. Mais appelle aussi Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Qu'il passe dans ta vie, je te dirai que cette loi perdra son sens. Ton témoignage sera positif partout où tu iras. Ton témoignage sera positif. Même si tu n'es pas là, le témoignage sera toujours bien. Le témoignage sera toujours éclairé. Il y a une personne qui s'appelle David. David n'était pas là présent au moment où on a envoyé l'homme de Dieu pour venir consacrer un roi dans la maison d'Isaïe. Mais David était dans la forêt,
qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Esprit de Dieu est allé chercher David dans la forêt. C'est comme toi aussi, mais sa famille n'avait pas voulu. Je sais que même tes proches ne t'aiment pas, mais si tu as Dieu, on va te chercher. L'Esprit de Dieu va te chercher, même si tu as été rejeté, refoulé, marginalisé. Il y a un Dieu qui va pousser pour qu'on puisse aller te chercher. La loi de la présence, c'est une loi qui mine beaucoup de personnes. La deuxième loi de la piscine de Bethsaïda, c'est donc la loi du premier. Ah oui, qui est le premier? Souvent, on pense que le premier, c'est lui le supérieur. Oui, ça c'est le monde. Le premier, c'est celui qui a de l'expérience. Oui, ça c'est le monde. Mais voyez, devant une personne qu'on appelle Goliath, il y avait les premiers qui étaient là. Mais David, lui, n'était même pas militaire. Ah oui, mais les militaires étaient là. David était le petit frère, mais ses grands frères étaient là. C'était le premier. Mais les grands frères ont été incapables d'aller au combat avec Goliath. Mais David, qui était derrière, Dieu a fait de lui le premier. Le Seigneur fera de toi la tête et non la queue. Même si tu étais derrière, l'Éternel va te classer en premier. Dis-moi un bon amen. L'Éternel va te classer en premier. Oui, je redis encore. Que la loi du premier, c'est la loi qui frappe le monde. Qui t'a dit que si celui-là s'est marié en premier, c'est lui qui va gouverner la famille? Qui t'a dit que quand il a travaillé, toi tu ne vas plus travailler? Regarde, quand tu étais né, l'Éternel n'a jamais laissé à la course avec quelqu'un. Ne dis plus que tu es en retard. Ne dis plus que tu es en retard. Car avec Dieu, il n'y a pas de retard. Mais notre Dieu est le Père des temps et le Père des circonstances. Oui, crois-moi, qu'avec ce Dieu, nous irons loin. Il y a une personne qui s'appelle Pénina. Pénina était la première à mettre au monde. Mais il y a encore une personne qui s'appelle Anne. Pénina même se moquait de lui parce qu'elle n'avait pas d'enfant. C'est comme toi. Les autres se moquent de toi parce que tu n'as pas encore eu le travail. Les autres se moquent de toi parce que tu n'as pas de femme. Les autres se moquent de toi parce que tu n'as pas d'argent. Je te dis que ne pleure pas. Il y a une personne qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Invoque-le dans ta vie. Et tout sera changé. Jésus-Christ, quand il vient dans la vie d'une personne, il change les paramètres. Il est venu à la veille de Lazare. Il avait changé tout. Invoque Jésus. Mais quand Anne a mis au monde un Samuel, le Samuel a été champion. Il a mis au monde un champion. Il a mis au monde un acteur. Il a mis au monde un oin. Qui t'a dit que si tu te maries avant les autres, tu deviens leur cheftaine? Oui. Tu as eu le travail avant les autres. Mais tu n'es pas leur Dieu. Tu travailles ton travail. Mais tu ne travailles pas leur travail. Tu travailles. Tu fais ce qui est à toi. Mais l'autre aussi fera ce qui est de lui. Dis-moi un bon amen. La troisième loi du piscine de Bethsaïda, c'est donc la loi de l'éveil. Vous savez, c'est pas mauvais d'être éveillé. Mais à la piscine de Bethsaïda, personne ne dormait. Même si tu as sommeil, tu ne peux pas dormir. Parce que si tu dors, il y a d'autres surprises qui vont se passer derrière toi. Ah oui. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus a dit que vous pouvez garder votre silence, mais moi, je combats à votre place. Je te dis, frère, que dans la piscine de Bethsaïda, même si tu as sommeil, tu dois souffrir. Qui t'a dit que l'Éternel, pour t'aider, il faudra que tu travailles fort? Il y a d'autres personnes qui ne savent même pas comment la ville est. Mais le mariage
à quitter de la ville pour les rechercher au village. Mais toi, qui fais des beautés chaque jour, ici en ville, tu n'as pas de mariage. Qui t'a dit que l'Éternel pour t'élever, il faudrait que tu cries plus haut. Mais pour que l'Éternel t'aide, confie-toi en lui, toi et tes activités. C'est de là où tu réussiras. Pour réussir dans la vie, ça ne nécessite pas que tu ne dormes pas. Tu dois dormir. Il y a un temps pour toutes choses. Mais il y a un Dieu qui va éveiller pour nous. Vous savez, la promesse de l'Éternel dans la vie d'une personne ne pourra jamais échouer. Dieu ne dort jamais pour nous. Et sa promesse aussi ne dort jamais. Mais il arrivera un temps que nous allons réveiller les héros qui dorment. Les apôtres dans la barque étaient là. Et Jésus-Christ aussi était là. Jésus dormait. Mais les apôtres étaient menacés. Mais qu'est-ce que les apôtres ont fait? Les apôtres étant éveillés, Jésus-Christ dormait, il a eu un problème. Il fallait que les apôtres puissent réveiller Jésus pour que Jésus fasse quelque chose. Ça veut dire, les apôtres pouvaient dormir pour que Jésus soit éveillé. Mais nous, dans le monde, on est éveillé, on laisse que Jésus se repose. Mais je t'ai dit que toi, tu ne vas jamais laisser ton Dieu se reposer. C'est toi qui vas se reposer. Mais l'Éternel va éveiller pour ta vie. Tu peux dormir la nuit, mais ta porte, c'est l'Éternel qui la garde.